Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, on vous a préparé une petite sélection de livres sur le thème de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Alors, on commence cette petite sélection de livres sur l'arrivée d'un nouveau bébé au sein d'une fratrie. Avec un album, enfin on n'a que des albums d'ailleurs. Oui, on présente que des albums aujourd'hui. Oui, voilà. Un album, Gudule a un bébé de Fanny Joly et Rosaire Capdevila, je ne sais pas comment on prononce, je suis navrée, aux éditions Hachette. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, c'est Gudule. Je vous montre la couverture quand même. C'est Gudule qui remarque à la piscine que le ventre de maman s'arrondit drôlement. Elle s'inquiète un petit peu. Là-dessus, ses parents lui annoncent qu'elle va avoir un bébé. Et c'est bien comme ça qu'il l'annonce. C'est pour ça que Gudule a un bébé. Donc elle n'est pas du tout contente de cette nouvelle. Elle est même carrément contrariée. Après tout, on va avoir un bébé, comment ça moi, on m'a rien demandé. Donc elle commence à en parler à l'école pour avoir un peu l'avis de ses copains, de ses copines, et là chacun y va de son avis. Les bébés ça pleure tout le temps, ils vont piquer tes jouets, enfin bon voilà, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Tout le monde, toute la famille va à une catastrophe annoncée et les parents ne s'en rendent même pas compte. Donc elle anticipe grave l'arrivée de ce bébé. Ils essayent, les parents, par tous les moyens de la satisfaire en y achetant des poupées qu'elle ne veut pas. Je vais vous montrer, elle boude. Alors attendez, heureusement on a mis les post-it. Ils sont dépités les parents parce qu'ils se rendent bien compte que ça la ravit pas du tout. Donc ils essayent. Papa, il l'emmène au magasin de jouets et elle prend que des trucs qui cassent la gueule, quoi. Le costume de vampire, le robot Terminator, elle est vénère, Gudula. La photo. Non. Elle est excellente. Et le petit frère arrive, en l'occurrence c'est un petit frère, donc voilà, elle l'accueille en Dracula, ça annonce la couleur. Ouais. Chouette ambiance. Et puis finalement, elle se rend compte que ce bébé-là ne pleure pas tant que ça, qu'il est même carrément mignon. Elle lui donne son premier biberon, elle est hyper investie, voilà, elle va lui donner son bain, elle va faire plein de choses. Elle va se rendre compte que, elle aime beaucoup, qu'il est carrément attachant et le premier mot qu'il va prononcer, eh bien c'est le sien. Donc c'est bon, ça y est, c'est scellé, frères et sœurs, c'est acté. Donc bon, ça finit bien, au final elle se rend compte que elle s'était fait un monde, et puis en fait elle adore son petit frère, donc et bien c'est un chouette petit livre parce que on passe par toutes les étapes d'appréhension. Oui, c'est comme ça de toute manière. Voilà, la jalousie, il va me prendre ma place, etc., etc. Et puis à la fin, elle se rend compte que c'est top d'avoir un petit frère. Donc voilà, on vous recommande Gudule à bébé. Ensuite, on continue avec Fergus, je vous l'approche, à une petite sœur de Robert Starling chez Gallimard Jeunesse. Alors, notre petit Fergus, qu'est-ce qui lui arrive? Un jour, les parents de Fergus reviennent à la maison avec un œuf de dragon. Et il apprend du coup qu'il va être et qu'il va devoir bientôt cohabiter avec ce nouveau bébé. Donc Fergus passe par tous les états possibles et surtout la colère et la tristesse. Car au fur et à mesure de l'histoire, il se sent délaissé et l'attention n'est plus centrée sur lui. Donc, sans être trop pour lui, il décide un jour où son papa l'amène à la pharmacie, il décide de se cacher. Donc, il s'enfuit, il se cache et son papa finit par le retrouver. Il lui demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il s'est enfui, tout ça. Je vais vous montrer peut-être aussi. Attends. Là où, quand il s'enfuit. Voilà.
Donc son papa va le retrouver. Et puis ils vont s'installer sur un banc et Fergus va lui expliquer son mal-être et son papa va lui expliquer que lui aussi, quand il est né, lui aussi l'attention était centrée sur lui. Donc il lui montre avec l'appui des photos qu'il avait lorsqu'il était plus jeune, machin. Machin. C'est Gudule et machin, c'est pareil. Donc voilà, une fois que son papa l'a retrouvé, il prend le temps de lui expliquer tous les changements que lui aussi, il a eu effectivement les mêmes soins quand il était dragono. Au final, ça se termine plutôt bien. C'est toujours c'est toujours des happy end. C'est toujours des happy end. L'idée, c'est d'aider l'enfant à traverser cette épreuve. Et petit à petit, voilà, Fergus commence à faire des petites choses pour son petit frère. C'est un petit frère? Attends, j'ai un petit problème. Oui, c'est ça. Non. Mais non, c'est petite soeur, c'est Fanny. Voilà. Donc au final, je vais y arriver aujourd'hui. C'est vous, c'est compliqué. On y va. Moi, ça sert à rien d'avoir un texte. Donc Fergus va se rendre compte qu'au final, c'est pas si mal d'avoir une petite sœur. Il va commencer à s'occuper d'elle et voilà, c'est un peu le happy end comme on a, je pense, dans toutes nos histoires. Comme dans Gudule et tout ça. Je pense que c'est génial. Donc ça, c'était au niveau de l'histoire. Pour parler des illustrations, donc c'est très coloré. C'est en même temps tout doux. C'est pastel. C'est pastel, voilà, c'est tout mignon. En plus, maintenant qu'on a un super autofocus, vous voyez enfin de quoi on vous parle. Donc ça, c'est magnifique. Voilà, c'est une histoire qui est faite donc pour apprivoiser les émotions lorsque la famille s'agrandit et surtout les exprimer. Voilà, je trouve que c'est un très bon outil pour parler aux enfants. Voilà, comme un peu tous les livres qu'on va présenter là finalement. Tout à fait. Voilà. Voilà, ce fut Fergus a une petite sœur. Fergus a une petite sœur. Je rends l'appareil à ma collègue parce que là, on y va. Alors, je continue avec un autre album, Trop tôt, de Céline Saurin et de Célia Chauffret aux éditions L'École des loisirs. C'est l'École des loisirs, tout à fait. Tu as un doute, c'est un instinct de pas retenir 2 secondes d'information. Tu comprends pas. Bref, voilà, c'est ça. Alors, Trop tôt, ça parle aussi de l'arrivée d'une petite sœur, en l'occurrence là, d'un petit frère, mais qui arrive là pour le coup bien trop tôt, donc qui est un très très grand prématuré. Et ça, c'est top parce que des livres sur voilà, les naissances précoces, il n'y en a pas 50 millions. Et en plus, il est très beau. Donc, voilà, je vais vous parler de Trop tôt. Je vous montre. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon. Son papa lui annonce que son petit frère est arrivé. Et il est catastrophé parce que son petit frère, il ne l'attendait pas du tout là. Donc, il dit clairement qu'il n'est pas prêt. Il devait arriver quand il faisait beau et chaud. Il a encore son manteau. C'est pas le moment. Il est catastrophé. Et puis maman qui s'en va et qui ne rentre plus puisqu'elle est coincée à la maternité avec ce tout petit bébé. Donc voilà, regardez-moi ces illustrations qui montrent bien l'hospitalisation de ce tout petit bébé arrivé beaucoup trop tôt. Donc lui aussi pareil, il parle aux copains, il dit que voilà que ça va pas du tout cette histoire. Papa il tente de le rassurer mais il sent bien que lui aussi il est super inquiet. Donc ils se rassurent tous les deux l'un l'autre, ils prennent soin l'un de l'autre, c'est vraiment tout doux, hein, c'est trop mignon. Hein. Il finit quand même par aller voir son petit frère, je vous montre juste aussi celle-là parce qu'elle est terriblement jolie. Mais il peut pas, effectivement, il est trop petit ce petit frère, donc il peut ni le toucher, ni lui parler, ni rien. Et il le voit à travers la vitre seulement. Mais il aime déjà, quoi, voilà. Et il s'inquiète aussi beaucoup de la place que prend ce petit frère puisqu'il n'a plus sa maman pendant ce temps-là, ce qui peut être très compliqué à gérer quand même. Déjà que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur c'est compliqué, mais en plus quand maman elle passe des mois à l'hôpital, qu'elle rentre plus à la maison, imaginez l'angoisse quoi.
Mais voilà, regardez-moi ces illustrations, comme elles sont trop belles. Il se rend compte qu'il a toujours sa place dans le creux préféré, là, contre le cœur de sa maman. C'est trop mignon. Donc voilà, c'est un très bel album, tout en sensibilité et en délicatesse. Plein de poésie avec de sublimes illustrations comme je vous ai montré. Vraiment, moi je trouve qu'elle illustre bien les émotions, la douceur de cet album, quoi. Le texte, lui aussi, il est tout doux. Mais en même temps, il dit les choses clairement. Il pose à un moment donné clairement la question de savoir s'il va mourir. Voilà, il est. Je sais pas si je pourrais peut-être vous lire un petit passage. Mais celui-là. On ne peut pas arriver comme ça chez les gens, en avance, sans prévenir, dans des pyjamas trop grands, avec un grand frère tout pas coiffé, tout pas caché ses jouets interdits au bébé. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Le texte c'est vraiment trop joli, voilà. Donc voilà, quand il nous arrive des naissances un peu précoces comme ça peut être un bon support, toujours pareil, hein, pour accueillir ce bébé arrivé trop tôt. Trop tôt. On continue avec un autre album, Avant, quand il n'y avait pas mon frère, de Bertrand Canis et de Tristan Maury chez Larousse. Alors, je vous l'approche parce que, si j'arrête de faire bouger tout le décor, je vous montre la petite tête de notre petite héroïne. Très contrariée. Très contrariée. En mode vénère. Et voilà. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne voit pas d'un bon œil, d'un très bon œil, l'arrivée de son petit frère. Ce livre commence par une liste non exhaustive d'une grande sœur qui fait le point en fait sur sa vie avant l'arrivée de son frère et depuis son arrivée. Donc, je vous en montre plusieurs qui me font mourir de rire. Avant, quand il n'y avait pas mon frère à la maison, j'étais la reine. Donc, on la voit en mode reine et puis on la voit maintenant depuis qu'il y a son frère. Donc, elle est super drôle. Ouais. Elle est hyper expressive. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Donc elle fait toute la liste. Qu'est-ce que la boulangère de tous les avantages dont elle jouissait avant l'arrivée de son frère. Voilà, que la boulangère, avant, elle n'avait Dieu que pour elle. Et puis maintenant, c'est le petit frère. Donc elle dresse tout le portrait, hein, tout ce qui est toute la liste de négatif. Et puis elle finit par dire, mais au milieu du livre, voilà, mais quand même. Elle commence à faire une autre liste de tout ce que tous les avantages qu'elle peut faire avec son frère. Donc avant, quand il n'y avait pas mon frère, j'étais nulle au foot. Donc avant, quand il n'y avait pas mon frère, personne ne comprenait mes blagues. Donc on voit bien que ça fait rire que. Le papa est un petit peu mécontent. Voilà. Donc au final, ils font toutes les bêtises possibles ensemble. Finalement, ça marche bien. Hein. Et elle termine en disant, et surtout quand il n'y avait pas mon frère, j'étais pépère, mais je m'ennuyais sévère. Voilà, je vous les approche encore. J'ai tellement l'habitude d'avancer tout doucement pour qu'ils fassent le focus que maintenant, je n'y crois plus. Donc, c'est une lecture très drôle avec des illustrations super rigolotes, hein, hyper expressives. Et qui, je pense, va plaire et parler à beaucoup d'enfants. Oui. Parce que beaucoup, pensent à l'avant, bébé. Et après, au final, ça se passe toujours très bien. Enfin, voilà. Je continue avec Dans mes bras de Émile Jadoul aux éditions L'École des loisirs. Encore une fois. Alors moi, j'adore Jadoul. Vous l'aurez compris. Je suis absolument pas objective, mais c'est pas grave, j'adore. C'est dès qu'elle voit un Jadoul dans le carton. J'adore les illustrations, j'adore les histoires, j'adore le texte, j'adore Jadoul. Bref, voilà. Hein, comme ça. La déclaration est faite. Tout à fait. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, alors, c'est l'histoire de Léon qui accueille son petit frère Marcel. Déjà, j'adore le choix des prénoms. Hein. Et puis, les pingouins, voilà, hein, c'est les pingouins, quoi. Ils sont trop rigolos. Et forcément, voilà, comme tous les autres, quoi. C'est drôle, un pingouin. Ils sont tout mignons, les pingouins. Ils sont tout ronds. Et bien donc ce petit Léon n'est absolument pas ravi d'accueillir Marcel, hein, comme tous les autres livres qu'on vous a présentés.
Alors, ce petit Marcel, il s'inquiète beaucoup de perdre sa place. Sa place dans le lit de papa et maman, sa place dans les bras de maman. Il s'inquiète qu'on mette le petit Marcel dans sa chambre. Il essaye de lui trouver des places genre au dehors de la maison, si possible. Très loin de moi, merci. Ouais, c'est bien là-bas, loin. Hein, oh. Donc, voilà, il fait un petit peu la liste de tous les endroits où on pourrait mettre Marcel. Ailleurs que dans sa chambre. Et puis, c'est pareil, là aussi, ça finit tout doux, tout mignon, puisqu'il pense que la meilleure place pour mettre Marcel, c'est dans ses bras à lui. Donc, d'où dans mes bras, hein. Il est tout doux. Oui. Il y a très peu de texte. Oui, c'est pour les tout petits. On n'a pas dit d'âge, aucun délire. Le travail n'est pas fait aujourd'hui. C'est bien, hein. Mais celui-là, oui, 2 ans et demi, oui. Ça passe, hein, parce que oui, il y a très peu de texte. Il y a pas beaucoup de pages non plus. Ça se lit vite, ça se lit bien. C'est parfait pour les tout petits. Donc voilà, encore un petit livre pour assurer sur sa place au sein de la famille et de la fratrie. Dans mes bras, d'Émile Chadoul. Mon préféré. On continue avec Sœurs et frères de Séverine Huguet chez Talent Haut. Je vous l'approche. Alors, cette histoire commence par, je vous montre, voilà. Une petite fille qui sort de son appartement avec sa maman et tous les matins, elles font la course. Sa maman prend l'ascenseur et la petite fille prend les escaliers. Donc, ils sont au 6e. Les courageuses. Alors, voilà, elle est comme moi, elle a peur de l'ascenseur. Ah oui, bon, bah, ça, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire. On mettra ça quand on fera le livre sur les peurs. Tout à fait, voilà. Allez. Seulement, voilà, donc la petite fille, à chaque fois qu'elle descend, elle trouve une porte d'un autre appartement ouverte. Et donc, elle s'y penche et regarde un peu ce qui s'y passe. Donc, en l'occurrence, la curieuse, elle jette un œil et à chaque fois, elle voit des frères et sœurs en train de jouer ensemble, de rire entre eux. Entre eux, on y va. Et à chaque étage, elle constate, voilà, les relations fraternelles qu'il peut y avoir lorsqu'on a un petit frère ou une petite sœur. Et en attendant, donc on voit à chaque fois descendre la maman. Donc des fois elle se dit oh là là, mais maman va arriver avant moi. Donc finalement elle se dépêche, mais elle passe quand même. Il va drôlement lentement cet ascenseur. Ouais, ça doit être peut-être le mien. Donc elle finit par. Vas-y, bouge-toi aussi en même temps. Donc elle finit par arriver donc à un moment donné au rez-de-chaussée, hein, parce que une fois qu'elle est descendue et qu'elle a vu dans tous les immeubles, dans tous les appartements ce qui s'y passait, c'est mignon à la fin parce que voilà, elle arrive, je m'en trouve sur la fin, elle arrive au rez-de-chaussée, elle retrouve sa maman et au final on voit que sa maman, puisqu'on l'a vue que de dos, au départ, on s'aperçoit que maman attend un bébé et ça se termine en disant quand je suis arrivée en bas, l'ascenseur était déjà là. Cette fois, maman avait gagné. Tout comme toute cette course m'a donné des idées. Vivement que j'ai quelqu'un avec qui jouer. Donc, c'est trop mignon. C'est un album qui peut être utilisé aussi comme support pour l'arrivée d'un bébé. Je me gratte moi aussi, c'est pas possible, gentil. Oh là là. Donc tu te grattes pas comme ça, comme moi. Non mais tu m'entends tellement. C'est un album qui peut être utilisé donc comme support pour des enfants qui auraient des questions, peut-être même des angoisses liées à l'arrivée d'un bébé. Concernant les illustrations, c'est joli, c'est mignon, c'est coloré. Ouais. Il y a énormément de détails. Et c'est ce que je voulais dire aussi, à chaque fois donc on rentre dans un appartement, donc là c'est construit sous forme d'un album, mais dès que la petite fille entre dans un appartement, quand il y a un dialogue entre frères et sœurs, c'est mis sous forme de bulles, comme une petite BD. Comme une BD, ouais. Donc voilà, c'est tout mignon, c'est un chouette album. C'est un chouette album. On parlait de la fratrie. Tout à fait. Merci d'avoir bouclé parce que tu as vu, c'est voilà. Eh ben c'est très bien. Non, vraiment c'est très bien.
Donc c'est sœurs et frères. Et voilà, notre vidéo sur le thème de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des outils peut-être des idées, pour voilà, accueillir au mieux ce nouveau bébé. Cet enfant. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Il n'y a pas de micro de branché. Oh, on allait bien. Oh là là, puis j'ai pas pris. Encore une fois, j'ai l'impression que tu es plus grande que moi. Alors que la dernière fois, j'étais deux fois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu peut-être là-bas. Hein. Atroce mes cheveux, quoi. Je sais pas quoi faire, c'est. Regarde ça. On dirait le doc dans. Non, arrête tout. Dans. Eh, mais c'est bon. Dans Retour vers le futur. Tout va bien. Allez, c'est parti. Faut qu'on se rappelle, hein. Qu'on regarde le point vert là. Ok? Non, pas le point vert. Bah si. Ah bah non. Pourquoi non? C'est pas le point vert. On doit être... C'est lui. Oui, bah c'est au niveau du point vert. Le point vert, il est là, regarde. Ouais. C'est lui-même. Celui-là en bas. T'es d'accord? Ouais. Avant. Pas tant, pourtant je me disais, ah, ça va être facile, ceux-là, ils sont tellement jolis, ça va être facile de les expliquer. Bah en fait, absolument pas. Non. Et Tristan Moré chez la rousse. Rousse. Allez, on y va, je sais pas ce qu'il va. On continue avec sœurs et frères. Frères et sœurs. Bah, Sœurs et frères. Ok. C'était ça. Il va se sentir délaissé. Je vais la refaire une troisième fois parce que j'ai pas aimé le thème, le ton. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée. Putain, je t'ai vu faire ça en même temps que moi, ça m'a perturbé. Ah bon? Je me suis même pas vu le faire. Ouais, non, c'est dingue. Allez, vas-y. Bah, je suis pas d'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, on vous a préparé une petite sélection de livres sur le thème du petit frère de l'arrivée. Non, là, on recommence. Oh, c'est un monsieur, il va recommencer. Vas-y. Ça recommence tout, hein, de toute façon, non? Ouais, bah oui. Alors, prise 250, on y va. Quelle heure il est? Moins le quart. Super, on y va. Allez. Ensuite... T'as compris? C'est génial. Au niveau de l'histoire, donc, c'est une histoire, qu'on a l'habitude de... Qu'est-ce qui m'arrive? Non, on s'en fout là. Je n'arrive pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais pas la vaisselle, vérifie, parce qu'il y a tout qui est à l'envers là-dedans. On y va. Concentre-toi parce que j'ai déjà du mal. Alors... Ouais, je suis concentrée.